à tous. Nous voici arrivés à la lettre 36. Un des amis de Lucilius a renoncé à sa carrière pour se consacrer à la philosophie. Donc évidemment, Sénèque l'en félicite. Et il lui dit, il dit à Lucilius d'encourager cet ami à mépriser ceux qui lui diraient que c'est dommage d'avoir laissé tomber sa belle carrière au profit de la recherche de la sagesse. Il dit que le fait de bien réussir, donc la felicitas, ne connaît pas le repos. Elle dérange le cerveau, car soit elle va gonfler d'orgueil, soit elle va amollir. Donc on peut penser à quelqu'un qui va prendre la grosse tête, ou plutôt quelqu'un qui va que ça va bloquer par peur. Parfois on parle de la peur de l'échec, mais on se parle aussi parfois de la peur de la réussite. Donc des gens qui n'arrivent jamais à aller au bout du projet parce que ils ont peur de réussir. Alors, et il dit, c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est heureux, donc on va dire d'un tel qu'il a l'air heureux dans ses affaires, parce qu'il dit déjà certains parlent à tort et à travers, donc ils disent parfois l'inverse de la vérité. On dit qu'il a l'air mélancolique, donc l'ami en question, mais dit cela, s'il continue sur la bonne voie, ce sera finalement une bonne chose d'avoir cet air qui n'est pas hyper joyeux. Et Aristote disait que un vin, donc le vin qu'on pouvait trouver dur et âpre dans sa jeunesse, eh bien, allait se révéler être un très bon vin dans sa maturité. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Le vin qui serait bon et doux quand il est encore dans la cuve de maturation, va se révéler être un mauvais vin. Alors, il dit justement, pour cet ami-là, le temps est venu d'apprendre, et il faut apprendre principalement quand on est jeune. Alors, il faut apprendre toute sa vie, mais les choses de base, on va dire, il faut les apprendre quand on est jeune pour pouvoir en profiter plus tard, quand on vieillit. Et Lucilius fait bien de le pousser, de l'encourager, car cela lui sera profitable à lui-même, donc à Lucilius lui-même, et à l'ami en question. Parce que c'est ça qui est le meilleur des bienfaits, c'est quelque chose qui fait autant de bien quand on le donne que quand on le reçoit. Et cet ami, comme il a commencé, il se doit de continuer. Et pour cela, il n'a besoin que de sa volonté. Donc c'est pas quelque chose qui coûte cher, qui est difficile à trouver, c'est sa volonté. Il doit arriver à une âme qui est dans un état de perfection, indifférente à tout ce qui veut la réduire ou l'accroître. Donc elle va regarder de haut toutes les richesses. Donc il a déjà dit, mépriser, c'est pas qu'on ne peut pas être riche, mais c'est qu'on ne doit pas s'y attacher. Et elle ne sera pas diminuée, donc l'âme ne sera pas diminuée, en cas d'accident qui la priverait justement de ses richesses. Alors il cite certains peuples où, dans l'apprentissage des jeunes, on va leur apprendre par exemple à tirer à l'arc, à monter à cheval, à se battre en corps à corps contre un autre soldat. Mais lui, ce jeune homme, il doit apprendre à mépriser la mort. Donc c'est vraiment un des exercices les plus importants. Il dit, ok, la mort a quelque chose en elle de terrible. Donc Sénèque nous dit qu'on est d'accord que la mort, elle a quelque chose de terrible parce qu'elle blesse notre amour de la vie. Et si elle n'était pas terrible, en fait, ça servirait à rien de s'y préparer. On ne se prépare pas à quelque chose qui est agréable et facile. Donc, mais il dit là, non, justement, par rapport à la mort, il faut s'endurcir, ne pas fléchir, comme si on devait rester debout toute la journée, toute la nuit, à veiller sur un rempart sans même s'appuyer sur son arme, ce qui pourrait en fait nous pousser à nous endormir. Alors il répète que la mort n'apporte aucun inconfort, parce qu'en fait il ne reste plus personne pour subir cet inconfort, puisqu'il avait dit que la mort est finalement absence de sensation. Donc la personne qui meurt ne ressent pas cet inconfort. Et alors, là, quelque chose dont il n'avait pas encore vraiment parlé, il dit que quand quelqu'un meurt, personne n'est anéanti. C'est la fin de la vie, donc la vie se termine, mais elle ne périt pas.
La mort interrompt notre vie, mais elle ne l'arrache pas. Donc, si ce n'est pas l'anéantissement de quelqu'un, il dit celui qui va revenir, donc parce qu'il y a un retour, celui qui va revenir doit partir avec un esprit égal. Donc ni s'en faire, ni trop se réjouir. Et il dit d'observer la nature, d'observer ce retour circulaire. Il dit rien ne s'éteint, mais ça disparaît puis ça revient, comme l'été, qui est là un moment puis qui disparaît mais qui reviendra toujours. L'hiver, la nuit, le jour. Donc on est dans un cycle. Et il dit aussi qu'une partie du ciel se lève, l'autre plonge. Donc on a vraiment cette idée de circulation. Donc la phrase, de circulation circulaire. La phrase que j'avais retenue, donc c'était solem nox obruit, set ipsam statim dies abiget. Donc la nuit va faire disparaître le jour et puis le soleil, et le jour le fait revenir. Alors, ça m'a fait penser, vous verrez, c'est la photo que j'ai mis en fond d'écran pour annoncer la lettre 36. C'est une page d'un livre de Thomas d'Ansembourg qui s'appelle « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait vraiment marqué, et justement ce passage-là sur le fait que on accepte que dans la nature, les choses sont circulaires, donc on va avoir effectivement les saisons, le jour, donc on est dans une espèce de cycle, mais on ne va pas pouvoir supporter ça dans notre vie. C'est-à-dire que on va vouloir que tout soit toujours au top. Alors qu'en fait, dans notre vie, il arrive qu'on va aller dans le bas, par exemple dans le bas de la vague et puis remonter. Et comme, par exemple, l'automne prépare l'hiver, et en fait, pendant l'hiver, le printemps se prépare déjà. Tout n'est pas complètement mort. Et donc, ça arrive dans notre vie qu'on a des périodes comme ça où ça va moins bien, ou alors on est un peu en latence. C'est parce que justement, le mieux arrive. Et si on n'accepte pas cette période où c'est moins bien, où on a l'impression qu'on va rester toujours dans cette période-là, évidemment, on ne le vit pas bien. Et si on se dit, voilà, c'est une période à traverser pour un mieux après, parce que le mieux revient toujours. Alors, c'est peut-être pas le mieux qu'on a vécu avant, c'est peut-être autre chose. Il dit que, voilà, on peut même voir par rapport aux saisons. On sait que l'été va revenir, mais ce sera peut-être pas le même été que l'année précédente, et ni le même que l'année suivante. Et donc moi, j'aime vraiment bien cette idée de cycle. Alors, évidemment, on pourrait se dire, il l'a déjà dit, ce n'est que cette idée de recommencement perpétuel, ça peut évoquer chez des gens une lassitude. C'est tout le temps la même chose. Mais justement, dans c'est tout le temps la même chose, il y a des nouvelles choses qui peuvent apparaître, d'autant plus dans notre vie à nous. Est-ce qu'on va recommencer toujours la même chose? Est-ce que j'ai envie de recommencer la journée que j'ai passée hier? Est-ce que j'ai envie de refaire la même aujourd'hui? Est-ce que je ne tirerai pas justement des leçons ou des conclusions de ce que j'ai vécu hier pour faire aujourd'hui autre chose? Voilà, cette idée de cycle, c'est à la fois quelque chose de rassurant en se disant, mais voilà, le soleil se couche, mais il va revenir. C'est à la fois donc rassurant, mais ça peut aussi être angoissant quand on se dit, c'est tout le temps la même chose qui revient. Et donc le fait que ce ne soit pas tout le temps la même chose, ça va aussi dépendre de nous. Voilà. Et on a donc vu un des exercices importants dans le stoïcisme, c'est justement l'exercice de se mépriser la mort. Donc ça revient souvent depuis le début. Alors, je vous laisse réfléchir à ça jusque demain. Demain, ce sera la lettre 37. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.